Le BIF Podcast, c'est une discussion entre deux entrepreneurs qui ont plein d'idées de business, mais pas forcément le temps de les lancer. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxence Fourneau. Salut Maxence, tu vas bien? Salut, ça va très bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Alors, on ne se connaît pas, c'est la Du tout. magie d'Internet. C'est la première fois qu'on se parle. Et j'ai découvert ton profil en fait via l'une de tes publications sur LinkedIn. Et dans cette publication, tu as abordé un thème qui est selon moi très important, mais relativement encore entre guillemets un peu tabou, à savoir la solitude de l'entrepreneur. Et je mettrai le lien de ta publication dans la description de ce podcast parce que ça me paraît super intéressant. Comment tu l'as Comment tu l'as expliqué? Sans trop rentrer dans les détails, justement, tu as expliqué 5 types de solitude que tu as rencontrés toi-même en tant qu'entrepreneur. Mm. Donc, avant d'attaquer sur ce sujet, donc le Beef Podcast aujourd'hui, ça sera un épisode, vous l'avez compris, sur la solitude de l'entrepreneur. Avant d'attaquer, je te laisse te présenter pour donner du contexte à nos auditeurs. Yes. Alors donc moi c'est Maxence Fourneau, hein, que les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn. Je suis ingénieur de formation à la base, ingénieur généraliste, et puis après j'ai bossé dans le salariat pendant 2 ans. Je me suis pas du tout retrouvé. Donc du coup j'ai commencé. J'ai un copain qui m'a filé la semaine de 4 heures, le livre, et je me suis dit ah tiens il y a peut-être quelque chose à faire. Mais Internet, ça a l'air vachement bouché. Y a pas. Est-ce que vraiment c'est une opportunité ou est-ce que c'est pas trop tard? Et j'ai commencé à monter des petits projets sur le web, dont voilà, quelques projets d'affiliation, quelques projets de boutique en ligne, de choses comme ça. Et bon, des choses qui ont pas marché, de vente de t-shirts aussi. Pas mal de choses qui ont pas marché que j'ai pas forcément poussé au bout. Et puis après, on a lancé avec un copain plusieurs marques sur Amazon, dont, enfin, 6 marques, dont à peu près 30 produits, je crois, un truc comme ça. Donc beaucoup de produits. Il y en a qui ont très bien marché. Ça donnait la marque de lunettes Orusix, qui est une marque de lunettes gaming anti-lumière bleue, qui aujourd'hui fait, je crois, 2024, 5 millions de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Gros bébé. Et moi, je suis sorti un peu de ça. Je me suis mis à mentorer des entrepreneurs, notamment avec une boîte qui s'appelle Live Mentor. Et donc, je fais ça depuis 5 ans, où je fais bénéficier de mon passé, mon historique, notamment dans le e-commerce et marketing digital, à des entrepreneurs qui se lancent ou qui ont besoin de grossir. Et voilà, je me suis aussi un petit côté la nuit, on va dire, je bosse pour le monde écologique, dans le Ok. milieu, notamment le milieu d'Elotech. Et donc, j'essaie de marier un petit peu ça, le côté entrepreneuriat et le côté écologie, parce que souvent c'est un petit peu de monde qui s'aime pas trop, et donc j'essaie de le ramener un petit peu sans bullshit, sans greenwashing, voilà. Et donc du coup, ce qui m'avait amené à écrire ce post, c'est que notamment voilà avec ce que je fais dans mon quotidien, accompagner des entrepreneurs, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer et qui en fait quand ils commencent à mettre un pied dedans, ils sont pris d'une terreur pas possible. Et souvent, cette terreur, c'est le fruit de ce que j'appelle les solitudes de l'entrepreneur. Donc, ouais, il y en a plusieurs. Donc, c'est de la solitude face à ses choix, solitude de responsabilité, solitude face au temps qu'on a, solitude géographique où on va pas forcément bosser avec d'autres personnes. Moi, je sais que j'ai été pas mal confronté à cette solitude de temps, où en fait, j'avais Mhm. énormément de temps, en bossant pas forcément beaucoup, grâce au web. Et du coup, tout le monde n'était pas forcément dans la même situation que moi parmi mes amis, et donc du coup je me retrouvais un peu à passer mes journées un peu seul, et donc du coup je me suis mis à des activités un peu solo comme le parapente. Donc voilà, c'est un sujet que je connais très bien, la solitude de l'entrepreneur, et je vois pas mal de gens en souffrir au quotidien. Donc du coup c'est pour ça que j'avais fait ce post-là sur LinkedIn. Et c'est un post qui a résonné. Dans ce post, tu expliquais également pourquoi tu détestes le mot solopreneur. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer pourquoi? Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait j'ai fait ce post notamment pour promouvoir un webinaire, on va dire, sur le terme solopreneur. Donc du coup, en fait, je me tirais pas une balle dans le pied, mais on va dire, j'allais un peu à contre-courant ce qui était attendu de moi en termes de communication. C'est parce que le terme solopreneur, en fait, est plutôt associé au fait d'être solo. Donc en fait, normalement, solopreneur, ça a été plutôt inventé au sens, t'es entrepreneur, mais t'as pas de salarié ou t'as pas d'autres associés, donc t'es patron de ta propre boîte, ça t'empêche pas d'avoir une équipe. Mais il peut y avoir
ce contre-effet qui est que tu penses que tu t'es fait solo. C'est-à-dire que t'es un peu le self-made man américain. Donc, j'ai besoin de personne, je me suis fait moi-même. Et en fait, c'est complètement faux, dans le sens où toutes les dynamiques entrepreneuriales, tous les succès qu'on rencontre, les entrepreneurs à succès, tout le temps, c'est des gens de réseau qui savent s'entourer, qui savent trouver des clients, mais qui savent aussi trouver des partenaires, qui savent trouver potentiellement des investisseurs, qui savent parler en fait, qui savent trouver des parties prenantes. Et voilà, ça peut être simplement des partenaires, des gens qui vont faire, je sais pas, l'affiliation, qui vont recommander tes offres, qui vont et, euh, et donc il faut absolument pas. C'est pas parce que on vit au 21e siècle et qu'il y a le télétravail, qu'on est très digitalisé et tout ça, et qu'on peut se retrouver à bosser en slip depuis son salon. C'est pas pour autant qu'il faut rester solo. Il faut créer de la connexion. Donc c'est pour ça que je dis tout de suite oui à cette invitation sur le podcast, comme on se connaissait pas, parce que je crois vraiment à la magie des rencontres. C'est plus que je crois, c'est démontré, quoi. Très clair. Alors, j'ai pas trouvé d'études récentes en France sur la solitude de l'entrepreneur. J'ai trouvé une étude de BPI, mais qui date de 2016, qui révélait que 45% des dirigeants de PME ressentent un sentiment de solitude. Alors, encore une fois, dirigeants de PME, entrepreneurs, c'est quand même... Ouais, ce sont des entrepreneurs, mais c'est aussi, ça peut être des entrepreneurs, mais c'est différent. Par contre, aux États-Unis, j'ai trouvé une étude de 2024 qui révèle que 72% des entrepreneurs déclarent avoir des préoccupations liées à leur santé mentale, et une bonne partie de ces préoccupations sont liées au sentiment de solitude. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres stats ou tu as vu passer d'autres études sur le sujet. Non, pas vraiment d'autres études. Pas de stats en particulier. Après, quand tu vas dans les réseaux français, genre effectivement la BPI, la CCI ou tout BNI ou tous ces trucs d'entrepreneurs, souvent on parle de la solitude de l'entrepreneur, que il faut rencontrer du monde, participer à des réunions, à des réseaux, des machins. C'est l'occasion aussi pour eux de vendre leur soupe, de faire venir du monde à des événements et tout ça. Je pense pas que ce soit non plus les événements les plus quali qui existent pour faire des rencontres. Je pense que les rencontres, elles se font surtout d'un point de vue un peu spontané et pourquoi pas aussi par les réseaux sociaux, mais en fait sur une adéquation en termes de valeur et pas seulement dans le fait de se dire, tu sais, c'est un peu comme ce truc si jamais tu vois, tu t'es célibataire et que tu veux absolument te trouver un partenaire, généralement c'est pas un bon partenaire que tu trouves à ce moment-là, parce que t'es en demande, t'es en besoin, et donc du coup en fait tu prends un peu tout ce qui passe. Et moi, je crois beaucoup plus à ce côté d'être tranquille et d'être bien avec entre guillemets sa solitude, mais d'aller chercher de la rencontre plus par curiosité de l'autre que par nécessité soi-même de plus être seul. Donc voilà, ces réseaux-là, j'y crois moyen. Mais du coup, à part ça, non, j'ai pas vraiment de stats qui me fait me dire que c'est très psychologique, on va dire. Ok. Alors, avant de passer à la première idée que tu souhaites partager aujourd'hui, la première idée de business à lancer, un petit disclaimer, parce que bien évidemment, l'idée de ce podcast, c'est de partager des idées de business. La solitude, et tout ce qui est lié à la santé mentale, ce sont quand même des sujets un peu touchy, qui sont très très sérieux. Alors l'idée, c'est bien évidemment pas de substituer ou de remplacer les professionnels et les experts de la santé mentale comme les psychologues, mais c'est de regarder ce fléau avec notre œil en fait d'entrepreneur, et de voir, puisque les entrepreneurs sont bons à trouver des solutions à des problèmes, hein, c'est leur job, de voir comment on peut y répondre aujourd'hui avec des solutions concrètes. Donc écoute, si c'est ok pour toi, je te laisse dérouler la première idée. Tu veux que je te rappelle les idées que tu avais notées? Yes, vas-y. Alors, Tinder des solopreneurs. Solopreneur, on rappelle que tu n'aimes pas ce mot-là, donc tu vas devoir t'expliquer encore une nouvelle fois. Seconde idée, groupe de responsabilité en visio. Et enfin, formation en ligne sur, entre guillemets, vaincre la solitude. Donc, je te laisse choisir ta première idée pour commencer. Ouais. Alors tout ça, c'est un peu c'est pas des énormes business, hein, c'est comme on le disait juste avant, c'est plutôt des side business, enfin des petits projets à lancer à côté, bien que ça peut devenir assez gros. Je vais partir sur la deuxième idée en premier, donc ce qu'on appelle les groupes de responsabilité. Alors, c'est un concept qui tarde un peu à arriver en France, mais qui est pas mal connu aux US.
donc qui est que en fait quand on bosse tout seul, et ça pour le coup c'est pas mal d'études scientifiques qui le disent, qui est que on atteint beaucoup plus facilement ses résultats quand on a un groupe de référence auquel on doit avoir un rendu. Donc, quand on s'engage par rapport à un groupe de référence qu'on estime, okay, si c'est un groupe qu'on n'estime pas, bah, ça change rien. Mais si par exemple c'est des pairs qui sont un peu au-dessus de nous ou des gens pour qui on a envie de ressentir, enfin, on a envie qu'ils soient fiers de nous, dans ce cas-là, ça marche très très bien. Et donc du coup, j'avais vu passer un moment un gars, c'était incroyable, il disait, je crois que c'était sur une pub Insta ou je sais plus. Et en gros, il disait la méthode imparable pour bosser, et il vendait ce truc mais genre hyper cher. Il disait je sais plus, je mets de l'ordre de je sais pas 500 balles par mois ou un truc, mais ou voire plus. Et c'était incroyable. Et en gros, quand tu creusais son truc, donc il y avait tout un tunnel de vente là-dessus, et quand tu creusais son truc, c'était en gros simplement que quand tu bosses, genre tu parles même pas, hein. C'est même pas tu échanges sur tes problématiques, c'est pas un hot seat quoi, c'est genre juste Mhm. tu discutes, tu bosses, tu allumes ta caméra, tu te connectes à un Zoom, tout le monde est silencieux et tout le monde bosse face à un Zoom. Donc, et ce truc-là, vu le nombre de commentaires de gens qui avaient, enfin, et vu le sous qu'ils dépensaient en pub, je pense que ça marchait. Alors, je dis pas que ça marche avec les meilleurs profils, je dis pas que c'était un business à 2 millions, mais il y avait un truc comme ça. Donc, j'ai trouvé ça assez fou. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui bossent devant t'as des chaînes YouTube comme ça où t'as des gamins qui révisent et tu les vois juste réviser. Et genre, et c'est juste, ou soit des chaînes YouTube, soit des trucs de streaming là. Twitch. Ouais, Twitch. Ouais. Mhm. Et je trouve ça incroyable, ce côté mimétique de se dire bon bah il y en a un qui est en train de réviser, bah, vas-y moi aussi je révise aussi, et c'est un pouvoir incroyable. Donc ouais, je pense que ça c'est une bonne idée, monter des groupes de responsabilité, se faire payer un abonnement et de te dire et ce qui est fou en fait aussi là-dedans, c'est que plus tu payes, plus tu es engagé dans ce groupe-là. Donc en fait, si l'abonnement il est à 10 balles par mois, bah en gros, tu vas sauter l'événement, tu vas dire ouais, puis au final ça marche pas cette méthode. Alors que si tu payes tes 500 balles par mois, tu vas dire non mais attends, j'ai payé, je me pointe, j'y vais, je bosse, et au final la méthode marche. Donc c'est un peu auto-réalisateur comme process, mais voilà, je trouve que c'est une idée sympa quoi à faire. Et juste pour bien comprendre, c'est juste tu te connectes et il n'y a pas de genre, il n'y a pas un mentor qui te donne un feedback sur ton projet, c'est juste tu te connectes et mais Ouais. alors quel est l'intérêt de parce qu'il y a des C'est je juste de crois pas que passer ton temps sur Pornhub quand t'es tout seul chez toi, quoi. Tu vois. mais C'est aussi comme je veux ça. dire tu peux il y a des outils ça, je crois ah non, c'est payant, ça s'appelle Flown. Flown, Ouais, où tu te connectes effectivement et tu as un chat, etc. Mais c'est une application, et je pense que, je sais pas, c'est peut-être 30 balles par mois, un truc comme ça. ouais. Mais effectivement, le fait de un peu discriminer par le prix, ouais, ça doit te mettre un peu un coup de pied aux Mm, fesses, quoi. ouais. Tu te dis, Mais en fait, j'ai t'as pas payé. mal de trucs, hein, et je crois que c'est Tim Ferriss qui, bon, je parle de ça il y a longtemps, mais il disait qu'il avait notamment une addiction au porno, et qui disait que c'était aujourd'hui le truc qui lui bousillait le plus sa productivité. Et en fait, bon, alors c'est un tabou, et voilà, bon, il n'y a pas que ça qui fait qu'on est improductif, mais en fait, si tu considères que c'est un vrai problème le fait d'être distrait, de pas réussir à se mettre devant son ordi, ou de quand t'es dans ton ordi, bah tu vois, genre tu papillonnes, tu vas d'onglet en onglet, ou tu scrolles LinkedIn, et bah le fait de savoir que tu as ta caméra d'allumée, ça te met mal à l'aise de le faire, tu vois. Ouais, je comprends, je Ce comprends. qui est complètement con, hein, parce que les gens, il y a personne qui regarde ce que tu fais, personne voit ton écran, mais ça te met mal à l'aise. Et donc, si tu arrives à vendre que ce sentiment de malaise, effectivement, il est productif, et ça a beau être débile, ça marche, ça, Non, c'est ouais, c'est un business model simple, élégant et probablement très rentable. Et effectivement, si alors faut être très bon en vente, je pense. C'est ouais. pas tant le produit. Le produit, en fait, il est un peu entre guillemets, ouais, il Mm. est standard, mais il faut être très bon en vente et en acquisition, je pense. Ouais. Euh, tu as considéré toi rejoindre un groupe similaire? Bah, quand j'ai vu passer le truc, je me suis dit, putain, ouais, c'est quand même pas con. Après, moi, je suis bon client de ce genre de truc où je me dis, c'est vrai que c'est complètement con, mais en même temps, je suis complètement con. Donc, franchement, pourquoi ça marcherait pas, quoi. Mais non, après, le truc, c'est que j'en aurais pas.
enfin, je me suis un peu raisonné en me disant, en plus, c'était américain, Mhm. donc je me suis dit, non mais attends, tu vas payer ton truc. En plus, bah forcément, tu vois, t'as le côté abonnement. Donc l'abonnement au mois, il est hyper cher, l'abonnement à l'année est moins cher. Donc tu te dis, ouais, non mais attends, là, je vais m'engager sur l'année, donc comme ça, je suis sûr de réussir et tout. Et après, je me dis, là, t'es en train de te négocier avec toi-même pour entrer dans un truc, tu connais absolument pas les résultats, tu sais même pas s'il va y avoir 3 personnes ou, enfin, genre, oublie quoi. Mais c'est pas passé loin. Ouais. Mhm. Et tu as considéré peut-être lancer un business similaire? Non, parce que comme tu disais au début, je pense qu'il y a énormément d'idées. Et Mhm. moi, en fait, je pense toujours un peu à ça en me disant, euh, ok, si là je devais mourir dans 5 ans, qu'est-ce que je serais fier d'avoir accompli, et tu vois, ou même par rapport aux enfants, ou j'en sais rien. Le fait, voilà. Et tu vois, c'est notamment ce qui m'a fait quitter un peu le e-commerce, c'est que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une belle opportunité, c'est sûr que ça marche. On sait ce qu'on doit faire pour que ça marche encore mieux. Donc en soi, why not? Mais moi, ça me gênait de résumer mon temps, de dire bah, mon activité, mon apport au monde, de Mhm. dire que c'était que ça me gênait un petit peu. Alors après, en side business, ça serait un peu moins, mais ça demande quand même un peu d'investissement, parce qu'un side business, bah, pour se lancer, ça demande quand même un petit peu de trucs. Là, c'est quand même un truc très social, faut quand même un peu, je pense, pas forcément animer, mais tu vois, mettre un peu du renouveau, renouveler les cohortes. Donc ça demande quand même un peu de temps, et il y a plein d'autres bonnes idées qui sont plus en adéquation avec la personne avec laquelle je suis, mais je pense que ça reste une bonne idée pour un profil qui serait adapté, quoi. Justement, votre passer peut-être à la prochaine idée. Tu parles de sens, le fait que tu voulais aligner un peu tes objectifs pro avec ta vision du monde, en gros, ta vision Mm. perso. C'est pour ça que le soir, justement, tu travailles sur tout cet aspect entrepreneuriat et low-tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que tu as éveillé ma curiosité et on fait un petit peu du hors-piste là, mais Ouais, ça m'intéresse si tu peux nous en dire, nous en toucher deux mots. ouais. Euh, donc moi, c'était en 2018, il y avait les marches pour le climat, il y avait plein de trucs. Et et c'était aussi un peu l'époque de la collapsologie. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce Ouais. terme. Donc en mode tout va s'effondrer du fait de la consommation des ressources, du dérèglement climatique, de la raréfaction du pétrole et des autres ressources. Donc je me suis un peu pris au jeu de ce truc, à me documenter, à regarder. C'est un petit peu, je pense que c'est un peu, quand t'as le profil un peu entrepreneur web notamment, t'as l'habitude de chercher de l'information, de bouffer du truc, et donc au final ça devient passionnant et tu t'y plonges. Et donc en fait c'était le même moment où je faisais du e-commerce et je me suis dit ben voilà, là aujourd'hui t'as quand même plein de boîtes qui essayent de se lancer, des entrepreneurs, mais généralement quand t'es dans l'écologie t'es un peu nul en marketing. Euh, Mhm. ou alors tu es bon en marketing, mais généralement c'est que le produit que tu vends, au final c'est un peu du greenwashing, donc voilà. Et donc du coup je me suis dit, bah, on va quand même, ce serait con en fait que les gens de l'écologie, mais de l'impact de manière générale, n'arrivent pas à utiliser les leviers psychologiques au marketing ou même les outils, tu vois, aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, mais même d'autres outils, une base email, j'en sais rien, pour augmenter au maximum leur impact. Voilà, si les gentils se battent avec des bâtons et les méchants avec des kalachnikovs, ouais, il y a un moment, on est contre la guerre, mais il faut quand même armer les gentils, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du mentorat auprès d'entrepreneurs comme ça. Donc après, ça a basculé sur un peu entrepreneur un peu plus général, mais aujourd'hui, c'est toujours quand même une bonne part de mon activité, parce que je bosse avec notamment une structure qui s'appelle Ecopreneur, qui est D'accord. pareil, un organisme de formation pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Et les entrepreneurs écologiques, pardon. Et du coup, j'étais pas mal présent sur LinkedIn en me disant, bah voilà, comment est-ce que je fais pour me faire connaître mon accompagnement. Et je publiais du coup pas mal sur la thématique de l'écologie parce que je m'étais beaucoup renseigné là-dessus. Et en fait, naturellement, j'ai fait énormément de contacts. Ouais, j'appelais, je pense, 3 4 personnes pendant 1 heure par jour. Juste des rencontres sur LinkedIn, des gens, on se connaît pas, mais j'ai vu ton profil, il est trop bien. Moi aussi, je pense ça, ta 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 ta. Et donc ça déroulait, j'ai fait ça pendant tout le Covid.
Et, et du coup, en fait, ça m'a donné super bon contact, et notamment un gars le premier boulanger solaire d'Europe, Arnaud Créteau, que les gens peuvent rechercher, premier boulanger solaire d'Europe, vous tombez forcément dessus, qui est en Normandie et qui en fait était un ingénieur qui avait euh, participé à la conception d'un four solaire pour les professionnels, qui était surtout vendu en Afrique, et donc il l'a fait venir chez lui pour faire du pain en Normandie. Et ça a très bien marché, alors que la Normandie, c'est quand même pas le pays le plus ensoleillé du monde. Et ça a très bien marché. Du coup, en fait, il m'a dit, il y a plein de gens qui sont intéressés par ce four, je pense qu'on peut le vendre. Donc ça, vraiment, rencontre LinkedIn. On s'était rencontrés, je les avais eus par message 8 ans avant, genre en mode je cherche un stage, mais genre ça avait jamais découlé. Et donc il m'a dit, bah toi t'es bon en marketing, le four on l'a, on va trouver des prospects, on va créer des solarpreneurs, des entrepreneurs solaires, et let's go quoi. Et donc du coup j'ai dit bah grave, on s'associe. Donc, on s'est associé à 5 pour développer ça. Au final après pas mal de péripéties, mais on a arrêté de vendre des fours solaires parce que on n'avait pas le brevet, et, c'était pas, on s'est un peu embrouillé avec la boîte qui l'avait. Mais du coup ça a quand même bien marché. Et du coup après on s'est dit bon, bah, quelle autre technologie on pourrait vendre aux professionnels pour les aider à rendre plus sobre et plus résiliente leur activité. Donc du coup, on est parti sur d'autres types de produits, style des rocket stoves ou des choses comme ça. Donc tout l'univers, ce qu'on appelle low-tech, Mhm. à l'inverse de la high-tech, qui est très numérique, qui demande beaucoup de ressources, qui est compliqué à réparer. Bah, la low-tech, ça se veut un peu l'inverse de tout ça, quoi. Donc voilà, on essaye de faire ça. Très cool. Bah, écoute, ça pourra faire éventuellement l'objet d'un autre épisode du podcast, les idées low-tech. Mais Voilà. super, ouais, passionnant, passionnant. On va reprendre du coup les idées sur la solitude pour combattre le fléau de la solitude de l'entrepreneur. Je te propose de passer à la prochaine idée. Pour rappel, tu avais Tinder des solopreneurs ou des formations en ligne sur vaincre la solitude. Ouais, Tinder de solopreneur, j'étais tombé un moment sur une appli qui ressemblait un peu à ça. C'était un peu pareil, du swipe, tu pouvais faire des rencontres pro. Alors c'était plus rencontre pro, tu vois, genre tu t'arrives dans une nouvelle ville, mais elle était, je me souviens plus du nom, mais elle était inondée de gens qui font du MLM, donc du Ok. multi-level marketing, où en gros bah, c'est les Tupperware, c'est les Thermomix, c'est les Herbalife. Et donc en fait, ça c'était infernal parce que tu venais en te disant je suis entrepreneur, je cherche des potes entrepreneurs, et les mecs ils essayaient de te faire rentrer dans les réseaux et tout, et en fait Hmm. c'était au final c'était plus hyper quali parce qu'il y en avait trop. Mais je pense qu'un truc comme ça pourrait être pas mal, tu vois, genre je vois bien sur LinkedIn, euh, mine de rien, c'est quand même assez facile de cibler des profils un peu solopreneurs. Et, euh, et souvent, quand même, il y a une sorte de patte. Enfin, tu vois, quand les gens se décrivent, Hmm. ou sur les activités, ou les choses comme ça, en fait, il y a quand même. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'aspect communauté. Euh, je pense aux communautés comme Marketing Flow, comme les communautés de solopreneurs comment il s'appelle, Thomas Burdidge, ou ouais, quand même pas mal de communautés de solopreneurs, des Slack, des Discord, Ouais. des trucs comme ça. Bah, je pense que c'est un bon moyen de rentrer dans le groupe, mais pourquoi pas avoir un truc un peu plus discret en mode bon bah tiens, on a les mêmes valeurs, et tu vois, limite pas que ça se fasse sur une appli, mais tu vois, genre juste que ça te propose des profils sympas en fonction de ton LinkedIn, et que toi tu les contactes sur LinkedIn. Comme ça c'est un peu transparent. Ouais, je pense que ce serait un bon un truc cool, ouais, tu vois, genre je verrais bien une petite extension, parce que je crois que c'est pas mal, assez facile de coder des extensions sur LinkedIn. Tu vois, une petite extension qui te rajoute un onglet dans ton profil, où tu vois, qui te fait un pop-up Mhm. avec des profils sympas à swiper, tu vois, un peu comme les recommandations, et sauf là, orienté solopreneur en fonction de ton truc, en disant, bah, vous pourriez devenir ami avec cette personne, ou vous Mhm. pourriez devenir genre juste partenaire, enfin tu vois. Ouais. Ouais, je pense que sur l'aspect partenariat, ça pourrait être super intéressant. Effectivement, donc l'extension effectivement pourrait analyser ton profil, analyser les profils de toutes les personnes qui ont installé l'extension, et ensuite, selon tes besoins entre guillemets du moment, si tu dis bah je cherche un cofondateur plutôt justement sur l'aspect je sais pas low tech, etc. Il va scanner et ensuite il te propose différents profils. Je pense que là ça pourrait te faire une curation en fait des meilleurs Mm. profils
pour te faire sauver pour t'économiser pas mal de temps et d'énergie à contacter des gens. Ouais, ça pourrait être super intéressant. Et donc, dans l'idée, ouais, toi, tu te baserais vraiment sur LinkedIn. Tu lancerais pas une Ouais, application. non. Non, non, je pense que la base de données, elle est existante. Les gens, ça les saoule de remplir un profil ailleurs. Ouais. Donc, je pense que ce serait juste une petite extension LinkedIn qui est déjà. Enfin voilà, t'as même pas besoin en fait que tout le monde ait installé l'extension, hein. Je pense que Mhm. ils savent très bien. Enfin, tu peux très bien aller chercher un profil. Enfin, c'est Mhm. public. Donc, ça oriente ta base de données. L'IA, elle trie, tu vois. Alors, le tout va être dans le fait de faire des bonnes catégories ou voilà. Et tu vois, je pense que tu peux même lui demander, bah, est-ce que c'est un profil plutôt enthousiaste? Est-ce que c'est un profil plutôt corpo? Enfin, tu vois, genre, souvent, tu as des descriptions qui sont très factuelles. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, c'est pas très marrant. T'en as d'autres, ils vont mettre un peu d'humour. T'en as d'autres, ils vont être très professionnels en mode on va chercher du résultat, du sales, de la Mhm. croissance, machin, bidule. Et je pense que tu vois, tu peux trouver, demander à l'IA d'analyser un peu finement ça, Ouais. parce que on pouvait pas faire avant. Plus de croiser avec mots-clés, activités, expérience et tout. Mhm. Et en fait, ça te fait un moteur de recommandation ouais, plus cool que ça. Et après, tu fais voilà, t'as déjà la photo, t'as déjà le titre. Donc, je pense que ça peut être assez facile à mettre en place, quoi. Très cool. Et au niveau de la monétisation, parce qu'on est entrepreneur quand même, il faut parler un peu de comment ton side business ou ton business pourrait faire de l'argent. Ça serait un Euh, petit abonnement, Ça, je sais pas. Je sais pas. Abonnement, je pense pas parce que ça te délivre pas assez de valeur pour ça, à moins que vraiment la personne se dise waouh, c'est ouf. Peut-être avoir un truc du genre, on vous a proposé, euh, tu vois, 3 profils sur 5. On en a 2 en réserve. Euh, Hmm. il pourrait vous plaire et tu vois avoir un peu ce côté peur de passer à côté d'une opportunité. Ouais. Pourquoi pas? Donc ensuite, tu te débloques un abonnement ou peut-être des crédits pour chaque mise en relation ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Ouais. ou après, ouais, pourquoi pas. Ou après, je pense qu'en soi, tu peux. Euh, je pense que tu pourrais même viser un autre truc, hein. C'est genre juste, tu fais ton appli. Voilà, t'as l'adresse des mails des gens, vu que c'est connecté à leur LinkedIn. Et après, ça te fait une base email que tu Hmm. peux cibler avec du partenariat ou tu vois, tu fais une newsletter et en disant, bah voilà, c'est justement, pourquoi pas, tu vois, sur le bien-être mental des solopreneurs. Mhm. Euh, ouais, je pense que je verrais plus un truc comme ça, pas forcément monétiser directement l'appli, mais que l'appli soit l'occasion de récupérer une adresse mail Mhm. et ensuite de pouvoir envoyer du market dessus, quoi. Yes, très cool. Ouais, effectivement, donc acquisition avec l'appli, Mm. faire du bruit, faire connaître et ensuite monétiser en back-end avec d'autres moyens. Ouais. Très très cool. Toi, tu dis que tu connectes beaucoup avec les gens sur LinkedIn. Justement, ce tri, tu le fais manuellement. C'est dès que tu vois quelqu'un d'intéressant passer sur Ouais. ton mur, tu te dis, allez, Non, bim, je le contacte. j'ai mes petites astuces. Après, c'est des petites astuces de gros hackers. Tu sais, t'as pas mal d'outils pour automatiser la prospection. Moi, j'automatise pas la prospection, mais j'automatise la mise en relation et le côté, parce qu'en fait, je prospecte pas vraiment sur LinkedIn, mais genre juste, j'aime bien rencontrer des gens et Mhm, m'intéresser à eux. Et donc, du coup, mon truc préféré, c'est que j'ai un petit outil qui me permet sur une publication, de télécharger toutes les personnes qui ont liké une publication. Et donc, en ok. fait, je fais pas mal par exemple, si je prends un mec dans l'écologie qui a fait un post qui ciblait, j'en sais rien, qui va dire, bah voilà, dirigeant d'entreprise, et si vous rentriez dans l'économie 2.0 régénérative, machin, et que je vois qu'il a été liké 186 fois, et ben en gros, je vais prendre la liste de ces 186 personnes qui potentiellement ne sont pas dans mon réseau, parce que c'est pas mon poste à moi, et je vais les mettre dans mon petit outil d'automatisation, et ça va envoyer un message, salut machin, j'ai vu que tu avais liké le post de Bidule, je mets un petit raccourci d'URL, je voulais savoir c'est quoi qui t'a plu dans ce post, que c'est le côté entrepreneurial, le côté écologique, le machin, au plaisir d'échanger, ravi de t'avoir dans mon réseau. Et en fait, c'est un truc genre pas du tout de la prospection, mais genre juste je Mhm. connecte. Je sais que c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi en termes d'écologie, qui sont intéressés par le côté, enfin qui sont dans le monde un peu entrepreneurial ou en tout cas dirigeant. Et après, paf, ça fait des chocs à pic quoi.
Très cool. Donc tu passes relativement peu de temps et les résultats sont bons, quoi. Ouais, 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 Ok, très ouais. cool. On a rapidement parlé d'IA là pour filtrer les profils de ton idée d'extension. Comment tu utilises l'IA toi Mm. aujourd'hui dans tes Euh, si tu as un cas d'école à partager Bah, malheureusement, je pense que je suis encore assez mauvais élève là-dessus. Ok. Genre, j'ai trop aimé, je voulais trop l'année dernière, là, je voulais vraiment être parmi les premiers, commencer à coder, être prompt engineer et tout. Et en fait, j'ai bossé, mais j'ai pas réussi à l'implémenter vraiment dans mon quotidien plus que ça. Je le fais de manière épisodique. Genre, j'ai besoin d'un petit brainstorm, j'ai besoin de m'analyser une photo, tu vois, genre à un moment, j'ai fait un tableau, ça me faisait chier de le recopier sur Excel, je lui ai dit, tiens, voilà la photo, sors-moi le truc. Donc c'est plus un stagiaire, on va dire, qui m'aide, on va dire, dans la réflexion, à Mhm. générer des idées ou à formaliser des choses, tu vois, sur les formules Excel, typiquement, bon bah c'est génial. Tu poses, c'est quoi la formule Excel pour faire ceci? Donc ça j'aime bien, mais après d'un point de vue, après je pense que c'est aussi parce que je suis pas mal dans le mentorat, je suis pas mal dans l'humain. Donc du coup, si je me mets à automatiser mes espaces de messagerie ou mes analyses de documents et tout ça, il y a un petit côté où à la fois je pense que je triche et voilà, ça me va pas trop, et où j'ai pas encore vu, surtout je pense, parce que j'ai quand même essayé de le faire, ne serait-ce que pour avoir des idées dans l'analyse que je pouvais faire des documents qu'on me donnait. J'ai pas eu forcément de choses. Tu vois, en fait, c'est comme quand les gens ils viennent disent voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de mon logo, qu'est-ce que tu penses de mon site internet. Et en fait, tu sais bien que le logo ou le site internet, c'est pas le fond du problème. Et donc, en fait, Mhm. moi, je suis payé et je suis bien payé. C'est pas pour leur dire ton site, tu devrais améliorer ceci, cela, mettre la virgule là et revoir ton design. Ça, on s'en fout. C'est de leur dire là, si c'est pas clair sur ton site, ça veut dire que c'est pas clair dans ta tête. Donc, on va brainstormer ensemble parce que je vois bien que tu n'arrives pas à coucher du truc. Et Mhm. donc, et moi, c'est ce dans quoi je suis bon, tu vois. Donc, et ça, l'IA, elle peut le remplacer peut-être parce qu'elle peut poser des bonnes questions, mais tu vois, moi, l'utiliser personnellement, non. Par contre, je pourrais leur dire, bon bah vas-y, va branche-toi sur ChatGPT, pose telle question, enfin demande-lui de te poser des questions plutôt, et toi essaye de répondre et ensuite elle va te fournir une synthèse. Mais en fait, les gens quand tu leur dis connecte-toi à un outil et pose une question, généralement ils le font pas, ils préfèrent prendre un petit zoom avec toi. Ok. Après, ça dépend des profils, mais Ouais. il y en a pas mal. Tu remarques dans tous tes contacts entrepreneurs qui peut-être un certain retard d'adoption de l'IA justement parce Ah que non, parfois non, non non, 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 au ils sont contraire, au contraire. ok Au contraire, d'accord j'en ai quand même pas mal qui arrivent, ils me disent rien, mais ils me fournissent un truc genre hyper complet avec les mots qui se répètent et tout. J'arrive, je dis, ce serait pas généré par ChatGPT ça? Ah ouais, si, je me suis un peu aidé d'IA. Et je me dis, ouais, bah, trop cool. Enfin, c'est très bien. Genre, généralement, c'est quand Mhm. même du bon boulot. Après, quand Ouais. ça remplace pas, si le gars il y a pas pensé avant, et s'il fait juste un copier-coller, tu vois, qui challenge Mhm. pas le résultat, ça sera de la merde et de toute façon, il n'arrivera pas à l'appliquer. Mais il y a des fois, il y a quand même des bons trucs et tu sens que ouais, c'est comme la personne qui utilisait une feuille Excel pour te faire un calcul ou te présenter un graphe. T'arrives, tu dis bah non, t'as pas triché, je vais aller pas te demander de faire le calcul à la main, quoi. Mhm. Mhm. Et tu as vu des applications particulièrement talentueuses ou innovantes récemment de l'IA plutôt pour des side business, disons, ou des petits business à lancer? Euh, pas, euh, non, je pense pas. Alors si au niveau des SaaS, au niveau des logiciels en ligne, euh, là il y a quand même pas mal. Enfin si, puis les bots. Mais après, moi, des porteurs de projets qui utilisent ça, si l'une des bonnes utilisations, moi je trouve, et je pense qu'il y aurait grave moyen de faire un truc là-dessus d'ailleurs, autre idée de side business, c'est de spécialiser dans la génération de lead magnets Mhm. grâce à l'IA. Je prends un exemple. Tu donc lead magnet, donc aimant un prospect, ressource que tu offres gratuitement pour récupérer des adresses mail pour ensuite pouvoir retargeter ton audience.
Ça, généralement, c'est t'envoies un petit PDF que personne ne lit jamais, personne ne jamais télécharge et voilà, c'est tout. Ils oublient, ils ont la flemme. Ça peut être un tutoriel vidéo, ça peut être une mini formation gratuite par email. Ok. Un autre truc qui marche très bien, c'est de faire un peu les tests de personnalité. Tu sais, souvent je dis euh, que, on va prendre l'exemple des nanas, c'est pas du tout sexiste ce que je veux dire, mais tu sais les tests que tu as dans les magazines de nanas à la fin, genre quelle amoureuse seras-tu cet été. Si t'as une majorité de ronds, t'es plutôt comme ça. Si t'as une majorité de triangles, t'es comme ça. Ok. Et bah tu fais pareil. En fait, ça c'est des trucs, quand même des formats qui marchent hyper bien. Donc faire des quiz pour quelle est ta personnalité ou apprendre à mieux te connaître ou machin. Aujourd'hui, tu as les 16 types de personnalités, tu as le MBTI, enfin, tu as plein de trucs comme ça. Mais tu peux faire un peu pareil. Et sauf qu'avant, donc le principe de ces tests, c'est tu te dis, faites le test pour connaître qui tu es. Tu mets des réponses. Donc là, tu n'as pas besoin, tu peux demander à ChatGPT de t'écrire des questions, de proposer des réponses. Et donc, avant, tu pouvais éventuellement le faire. Mais par contre, faire l'analyse de tous les types de personnalités qui auraient fait en croisant toutes ces questions, bah là, ça te prenait un temps de ouf à toi à faire. Donc, du coup, personne ne le faisait. Et aujourd'hui, je trouve que tu peux faire quand même du profiling assez rapide en disant, bah voilà, j'ai telle personne qui m'a répondu ceci, cela, voilà, c'est l'ensemble de ses réponses. Est-ce que tu peux me dire quel type d'entrepreneur c'est? Et là, tu as ChatGPT qui part là-dessus. Et toi, tu as juste la limite à relire, à corriger deux, trois trucs éventuellement. Ou tu vois, donne-moi, tu vois, tu pourrais le faire toi. Tu pourrais te dire, en fonction de la personne, les questions que je lui pose, quel type de side business est fait pour toi? Hmm. Et la personne, donc elle répond à toutes les questions, et à la fin, tu lui dis, super, écoute, je prends 5 minutes enfin, 24 heures pour traiter tes données. Je vais t'envoyer la liste des 10 side business qui seraient bien faits pour toi en t'argumentant de pourquoi ça serait bien pour toi. Et paf, t'envoies par email, t'as chopé une adresse mail et panzai, quoi. Ouais, très cool. J'ai un peu joué avec ChatGPT récemment sur justement l'analyse de toutes les discussions que j'ai eues avec ChatGPT depuis que j'ai créé mon compte. Et je lui demandais justement quel type de business je devrais lancer, exactement ce que tu disais en fait. Et franchement, j'étais assez... ou même je lui ai demandé dans quel pays je devrais vivre, des trucs comme ça. Et, euh, et franchement, j'étais assez surpris, tu vois. Je m'attendais un peu à des réponses Un peu un bateau, peu ouais. standards, un peu bateau, etc. Et il est allé. Alors, fallait le challenger. Hein, c'est comme ce que tu disais. Si tu te contentes de la première réponse, c'est pas forcément top. Tu vas rien apprendre d'extraordinaire. Mais si tu le challenges un peu et que tu passes du temps à comprendre comment ça fonctionne, tu peux avoir des insights assez. Mm. Ouais, assez spécial, j'ai trouvé, donc j'étais agréablement surpris là-dessus. Ouais. Donc effectivement, c'est une bonne idée de business, je pense. Très Mm. cool, très très cool. Ouais. Et On passe au... Ouais, excuse-moi. ouais, bah, et même, tu vois, genre, ouais, non, mais après, c'est, ouais, on se réinvitera. Ok, très cool. J'ai l'impression que ouais, t'es un bon invité parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup d'idées sur plein de thèmes différents. Donc Ouais, ouais, ouais. effectivement, ça fera un match retour. Euh, alors, formation en ligne sur, entre guillemets, vaincre la solitude. Ouais. Bah ça c'est ouais, on va dire pour alors pas forcément parler de psychologie voilà, mais si tu vois tu te dis voilà que, 80% des je pense que tu peux trouver une statistique comme ça genre 75% des micro-entrepreneurs qui démarrent leur entreprise la ferment au bout de 3 ans et la raison principale évoquée c'est que le manque de connexion au travail et le sentiment de solitude, solitude de responsabilité, machin. Donc, vous venez de lancer votre micro-entreprise. Ne faites pas partie de cette cohorte-là, de la majorité qui abandonne parce qu'elle n'a pas su s'entourer. Maintenant, vous êtes peut-être timide. Vous savez pas forcément comment réseauter, on vous a pas montré. Vous avez l'habitude du physique, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'outil numérique ou j'en sais rien, toutes les raisons du monde. Mais sachez que voilà, j'étais comme vous, c'est pas de votre faute. Euh, je... Classique dans le, Voilà, classique dans le script des vendeurs de formation. c'est ça. Et donc il y a des méthodes qui existent. Enfin, il y a une méthode qui existe pour se faire un réseau. Ça peut se baser sur LinkedIn comme sur Instagram en utilisant quelques outils d'automatisation.
On va vous montrer comment étendre votre réseau et ou trouver des partenaires et des gens, en fait, des pairs, aussi juste des pairs d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont pas forcément à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, qui sont pas intimidants, mais juste des gens avec qui échanger. Et tu vois, pas forcément une grosse formation, mais tu vois, un petit truc, même si c'est 2 heures de vidéo et que c'est vendu 20 balles. Mhm. Moi, je démarre ma micro, tu me présentes cette page de vente. Je me dis, ouah, c'est 20 balles, on va voir, ça se trouve, c'est pas ouf, mais ça se trouve, je vais apprendre des trucs, je vais en avoir pour mon argent. Donc j'y vais, quoi. Et puis 20 balles fois le nombre de gens qui créent leur micro-entreprise par année, je pense que tu peux trouver un petit truc qui fait. J'aurais pas dû la dire, cette idée de business, je vais la garder. Je voyais que tu doutais un peu, je me suis dit, il est pas sûr, oui, il faut se la garder pour lui. Non, non, j'étais là, je me dis, putain, mais en fait, c'est vrai, mais pourquoi je fais pas ça, tu vois? Genre, je me dis, j'ai la formation sur LinkedIn, tu vois, pour apprendre aux gens à développer leurs trucs, j'ai les outils, je me dis, mais non, mais en fait, je suis con. Fais-toi ta page de vente, va lancer ta pub sur Facebook, et puis regarde les sous Ju- tomber. Mm. Justement, sur l'acquisition, tu ferais de la pub, tu ferais de l'acquisition payante ou tu scraperais des leads Est-ce qu'on peut trouver un listing de toutes les personnes qui lancent leur micro-entreprise ou Je je pense parce que quand tu lances ta micro, t'es quand même, t'es publié dans des journaux officiels. Mhm. Après, de là à ce que qu'il y a ton adresse mail qui soit communiquée, je pense pas. Après, je pense que tu dois pouvoir te faire une segmentation sur LinkedIn avec tous les gens qui démarrent une nouvelle activité et qui mettent indépendant dans leur activité. Donc, je pense que ça serait plus une segmentation comme ça avec des outils de prospection. Mais sinon, je pense non plus genre du groupe d'entrepreneurs sur Facebook, de la pub sur Ouais, Facebook, ouais, je pense. ok, très cool. Alors toi, tu fais de la formation avec Live Mentor, mais Mm. est-ce que tu as déjà vendu par le passé des formations que tu avais créées de zéro? Ouais, une formation sur LinkedIn, ouais, sur Ok. comment se constituer un réseau qui a les mêmes valeurs que nous et ouais, pas forcément pour monter sa boîte, pas forcément pour prospecter, mais genre juste pour les personnes qui en ont ras-le-bol, qui veulent un peu bifurquer, qui Mhm. sont plus en accord avec la boîte dans laquelle ils travaillent ou qui sont fait licencier ou qui ont démissionné, enfin burn-out ou je sais pas quoi. Et ben comment trouver, partir, se construire un réseau professionnel quand tu pars de zéro dans un tout autre domaine, parce que moi c'est ce que j'ai fait en fait. J'étais dans le milieu de l'ingénierie, j'ai voulu et c'était du consulting en informatique, tu vois que j'avais fait en salariat. Donc mon réseau c'était plutôt là-dedans. J'avais eu 400 relations et ben je me suis dit comment je fais pour aller habiter ce monde de l'écologie et rencontrer des personnes inspirantes et influentes là-dedans. Et du coup c'était full LinkedIn quoi. Donc Ok. du coup j'ai fait une formation là-dessus et ça s'était bien vendu. Après j'avais pas une grosse liste email. À l'époque, j'avais 400 personnes et j'avais fait 800 balles, je crois, Mhm. de vente. Et c'est une formation que tu continues Non, non, de non, 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 vendre je ou l'avais fait en c'est... mode brouillon de ouf, enregistré sur mon ordi. Je crois, je sais même pas si j'avais des slides. Genre juste, j'allumais ma caméra, je parlais. Et en fait, Ok. bon, je pense que ma communauté m'aimait bien et donc du coup, j'en ai vendu une Mhm. dizaine à 80 balles. Euh, mais, euh, mais non, non, j'avais pas la patience, la rigueur de faire un super format avec une belle plateforme, avec un truc. Mhm. En tout cas, c'est vrai que les formations, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça a malheureusement une mauvaise image dès qu'on parle formation. Je pense qu'il y a les gens associent encore beaucoup ça au make money online, Hmm, très axé dropshipping, tout ce qu'on peut voir sur hmm. Instagram, un peu les vendeurs de rêves, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des formations, je pense, qui ont beaucoup de légitimité, Ouais. qui peuvent apporter beaucoup de valeur, mais malheureusement, ouais, c'est un peu un gros mot, vendeur de formation, je trouve. Je pense, oui. Après, je pense que ça dépend de. Je pense que c'est quand même, tu vois, dans ta courbe d'adoption de l'innovation. Avant, nous, quand on a commencé, je pense que c'était effectivement très niché. Ouais. Et au final, ça se décale. Alors, il y aura toujours des gens qui te diront, ouais, c'est de l'arnaque, machin. Et peut-être que, alors peut-être pas une majorité, mais je pense que tu as quand même une bonne partie où c'est de l'arnaque. Et quand c'est une arnaque, t'as vraiment pas envie de te faire arnaquer. Donc, je comprends qu'il y ait
ceux-là où on lève un panneau. Et en fait, plus que de dire des arnaques, c'est aussi est-ce que le formateur te correspond. Hmm. Moi, je sais que tu as des formations, genre euh, en marketing digital. Si je prends un mec qui est avec la belle bagnole et les filles à poil dessus et qui me donne les meilleurs conseils sur Insta, je vais avoir du mal à les appliquer. Et même, tu vois, genre, Hmm. euh, pas seulement parce que je vais avoir un défaut de valeur avec ce mec, mais aussi en termes de méthode. Je pense que tu vois, tu as vraiment plein de méthodes. Il n'y a pas une bonne méthode d'ailleurs. Et comme il n'y a pas un type d'entrepreneuriat, t'en as qui ont fait fortune dans l'immobilier, t'en as qui font fortune avec de l'affiliation, t'en as qui font fortune avec du e-commerce, t'en as qui font fortune avec du dropshipping. Et en fait, ça correspond à des personnalités. Et en fait, si tu choisis pas le projet ou le formateur qui est en adéquation avec ta personnalité, mais que tu vas seulement en fonction de la promesse, ben en fait, tu vas te planter. Si tu vois un formateur qui dit tu peux gagner des milliers d'euros en montant ton agence SMMA, donc de publicité marketing en ligne, mais que toi, à la base, tu détestes parler à des clients et devoir rendre des comptes à des clients parce que tu es plutôt à fermer ta gueule et à faire les trucs dans ton coin, tu vas te planter. En revanche, si tu es plutôt timide et que tu as juste envie de parler à un ordinateur toute la journée, bah, why not faire du dropshipping. Mais il y en a pour qui dire juste optimiser ses pubs sur Facebook toute la journée, trouver les bons produits et trouver les bons fournisseurs. Il y en a, ça les fait chier, ils ont besoin de contact humain. Bon, bah, pour eux, c'est pas bon en dropshipping. Donc, en fait, si tu vas voir un formateur pour la promesse ou pour l'image idéalisée que tu t'en fais, bah, en fait, tu vas considérer ça comme une arnaque, tu vas dire putain, ça marche pas, alors qu'en fait, juste, Hmm. tu aurais peut-être trouvé un autre formateur ou un autre type de business model, ça aurait marché. Ça aurait matché. Même. Très cool. Ouais. Bonne réflexion, effectivement. Bonne réflexion pour choisir les Et je prochaines pense, avec, formations. mine de rien, avec le CPF, tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté des formations en ligne. Et Mhm. d'autant plus parce qu'ils n'ont pas forcément payé, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont rendus compte que c'était pas des arnaques. Donc du coup, ils sont quand même contents et du coup, tu as un peu ce truc où il y a moins de pression sociale là-dessus et ils peuvent se dire, bah voilà, j'ai suivi une formation, c'était bien ou c'était bien, mais je me suis pas assez investi, du coup, j'ai pas eu les résultats. Voilà, j'ai un peu abandonné. Mais tu vois, c'est pas la faute forcément du formateur. Hmm. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que toi-même, tu suis certaines formations ou est-ce que tu as des formations qui t'ont particulièrement marqué et que tu aimerais recommander? Ouais, bah plein. Moi, mon premier formateur, le premier doigt que j'ai mis dedans, mais je n'ai pas acheté sa formation, c'était Olivier Roland. Euh, mais c'était un peu cher pour moi à l'époque. Après, la première formation que j'ai achetée, que je crois, c'est Marketing Mania, Stan Leloup. Ouais. Voilà, trop bien. Donc copywriting, j'étais l'un de ses premiers clients. Donc ça, c'est vraiment, je recommande. Antoine BM, j'ai acheté quelques formations aussi. Mhm. Ouais, c'est quand même, c'est beaucoup plus léger que Marketing Mania Mhm. en termes de contenu, mais c'est pas le même prix non plus. Après, il y a, bah voilà, Live Mentor. Euh, Live Mentor, j'ai pas acheté de leur formation, mais du coup, je les ai suivis en étant mentor pour eux. Euh, et puis après, plein de petites. J'ai une formation deux formations sur l'immobilier aussi. Olivier Seban, euh, Fabien, je sais plus, Rénover pour gagner. Mhm. Voilà. Donc souvent, et puis tu vois, les petites formations à 80 balles, ouais, souvent, je craque, je prends, et puis je dis, ok, je verrai. Mhm. Mais ouais, Et ça n'est pas. tu arrives à appliquer les conseils de ces formations parce que souvent c'est vrai que on a tendance à acheter une formation et puis je crois qu'il y a des stats là-dessus. Ouais, moi je fais partie de ces gens-là, Ouais. Qui malheureusement. achètent et qui ouvrent pas la formation. Non, je l'ouvre, mais c'est vrai que souvent je vais pas au bout. Après, je trouve en fait le truc c'est que euh, moi mon biais c'est que je veux vraiment l'appliquer. Et donc en fait, Mhm. je vais pas passer au module suivant si j'ai pas fait l'exercice de ce module-là. Et du coup en fait, bah, suivant les événements de la vie ou moi mon activité, tu vois, en fait le truc c'est que je suis avec une activité où j'ai pas besoin de gagner plus de sous. J'ai envie, mais j'ai pas besoin. Et en fait, Ok. du coup, si tu me dis, bah, bosse sur ton tunnel de vente ou tiens, il y a une opportunité pour aller te faire un petit vol en parapente de 4 heures, et je dis, bon, bah, attends, l'opportunité, elle attendra, je vais faire, enfin, je vais aller voler et j'ai pas bossé mon tunnel de vente. Et du coup, je suis pas le meilleur Ok. des, comment on appelle ça, des opérateurs.
des élèves. Ouais, non, si, élève, je pense que je suis bon, tu vois, mais genre, j'aime bien. Ok. Après, le truc, c'est que j'aime bien apprendre, j'aime bien restituer. Et je fais, mais en fait, c'est plus, genre, tu vois, ça vient dans ma tête, et je sais que je vais pouvoir l'appliquer pour un client. Ok. Je sais que je vais pouvoir tu vois, toutes les formations aussi en no-code. Bah, tu vois, genre, je les applique pas forcément sur le moment, mais je vais les appliquer 6 mois après dans un de mes projets en me disant, ah oui, mais j'avais vu que je peux automatiser. Attends, je vais me replonger dedans. Tac, ah oui, c'est comme ça. Tac, paf, paf. Donc c'est aussi, j'achète aussi un peu des formations en me disant, c'est un acquis et j'aurai accès plus tard, quoi. Ok. Ouais, c'est pour te mettre dedans dans un sujet. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect aussi. Bon bah j'ai payé. Il faut, tu vois, il faut que ça derrière je m'y retrouve. Et alors que quand tu as de l'information gratuite, Mm. euh, t'as tendance à aller chercher à droite à gauche et pas forcément te concentrer. Donc c'est vrai que même si tu suis pas 100% de la formation, je pense que c'est toujours bénéfique. Et bon, forcément, faut pas que ça te mette, faut pas que tu craques ton PEA pour t'acheter de la Mm. formation, mais dans la mesure du raisonnable, je pense que c'est toujours bien de rester informé sur les formations qui t'intéressent. Ouais. Ouais, et puis après, je pense après, le bon conseil, c'est quand tu achètes une formation, en fait, il faut l'acheter. Pareil, c'est pas pour la promesse. Il faut l'acheter pour faire un peu une sorte d'étape où tu te dis, OK, je vais m'y mettre. Et genre, je m'y mets. Et à partir de maintenant, genre, j'ai mon cerveau qui ne pense plus qu'à ça quand je mange, quand je dors. Je veux faire du dropshipping. OK, bah c'est genre, mon cerveau ne pense plus qu'à ça. Et la formation me donne des éléments de réponse, mais du coup, je fais ça. Et voilà. Donc, du coup, surtout pas mixer plusieurs types de formations en même temps, mais, euh, mais complémenter, quoi. Ouais. Très cool. On passe aux questions de fin. Vas-y. Ok, très bien. Alors, première question, le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment? Ça peut être en France, à l'international, dans quelques domaines que ce soit. J'en ai un que j'ai en tête, mais bon, il est pas très. J'ai le frère d'un pote qui glandait avec sa nana et ils se sont mis. Tu sais, on entend souvent parler des nanas qui vendent leurs culottes, tu vois. Et je pensais que c'était un peu une connerie. Enfin, genre c'était. Et quand j'ai su leurs chiffres, genre tu vois, qu'ils faisaient 4000 balles par mois en vendant des culottes. Alors il n'y avait pas que vendre des culottes, je pense, mais là j'étais ah ouais, quand même genre incroyable. Enfin genre tu vois genre que ça mette, tu vois que tu puisses gagner plus qu'un dirigeant de PME en étant un petit couple qui genre juste se fait un profil quelque part, qui raconte des belles histoires, Hmm. qui prend deux trois photos et tout. J'étais ouais, il y a tout un pan que je connais pas. Et une autre histoire très rigolote, enfin rigolote. Toujours un peu dans cet univers un peu fétichisme et compagnie. Parce que du coup, il racontait que tu avais des gars qui aimaient bien être soumis financièrement. Et donc, en gros, que leur kiff, c'était de donner leur code de carte bleue ou leur accès à leur banque et de dire à une nana, vas-y, vide mon compte, achète-toi ce que tu veux, euh, je suis soumis à tes désirs, quoi. Et que ça, c'était une vraie demande. Et donc, du coup, il y a un site, j'avais entendu parler, qui s'appelle Findom, Ok. comme Financiary Dom. Alors, c'est américain, enfin anglais, anglophone. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, tu as une plateforme, genre vraiment, c'est une plateforme de mise en relation et je me suis dit, non, mais on vit quand même dans un monde qui est absolument incroyable, où le mec, du coup, bah, touche une commission pour mettre en relation des gens que tu sais même pas qu'ils existent, quoi. Et j'étais, ouais, c'est Incroyable. sacrée histoire, quoi. Je crois que tu remportes la palme là parmi tous les épisodes enregistrés sur, sur le business effectivement les plus what the fuck. Ouais, le what the fuck. Ouais. Ok, très cool. Le business secret que tu rêves de lancer, et j'espère que c'est pas un de deux Non. business que tu viens de. Putain, j'aurais dû les préparer, ces questions. Ouais, je les laisse secrètes un peu justement pour l'aspect spontanéité, mais effectivement parfois ça fait un peu galérer parce t'as certainement plein de réponses, mais comme ça, du tac au tac, c'est un peu délicat parfois. Ouais, effectivement, Ouais. le truc que t'as dans tes cartons là et que tu te dis, ok, j'aimerais le lancer, mais
C'est peut-être sur une passion que tu as parlé de parapente ou Ouais, si, moi, un truc, je pense qui pourrait super bien marcher, en étant sur Amazon et en ayant vu l'envers du décor. Moi, je suis beaucoup plus pour Amazon que pour la grande distribution, notamment française. Je pense que Ok. la grande distribution française a fait beaucoup plus de mal que Amazon n'en fera jamais. Euh, à taille égale, hein, je parle. Mhm. Mais Amazon est plus gros, donc forcément ils ont plus d'impact, notamment d'impact négatif. Mais si tu reprends en termes de nombre de clients, euh, notamment parce qu'Amazon ne négocie pas les prix, genre ils vont pas te dire on te force à vendre à tel prix en tant que vendeur, alors que la grande distribution elle va voir les agriculteurs et elle leur pose un flingue sur la tempe en leur disant bah tu vends ton paquet de blé à ce Ouais. prix-là, sinon on n'achète pas. Bref, et du coup, je pense que les boutiques thématiques sur Amazon, tu vois par exemple une boutique de parapente, sur Amazon ça n'existe pas. Hmm. Et je pense que tous les gens qui ont un e-commerce euh, global, s'ils se faisaient un équivalent à un store sur Amazon, genre faudrait peut-être éduquer l'audience, mais tu vois sur tout ce qui va être sport, sur tout ce qui va être, je dis rien, je dis une connerie, tu fais du VTT, ou même tu vois tu fais du bricolage, souvent t'as que des trucs de un peu de merdouille, tu vois. Au moment il y avait Mano Mano qui s'était lancé, mais souvent en fait t'as quand même des boutiques pas folles en termes de qualité. Et si bah, les boutiques qui font bien leur taf sur du Shopify, enfin sur des canaux classiques, s'ouvraient des boutiques sur Amazon, je pense que ça cartonnerait. Donc moi l'un des trucs, je comprends pas trop pourquoi les gens le font pas, parce que les frais Amazon ne sont pas énormes non plus. Ce serait soit une agence de conseil pour aider les gens, les boutiques, l'e-commerce à s'installer sur Amazon, parce que c'est vrai que c'est horrible. Soit ce serait de bah, moi-même lancer des boutiques comme ça. L'outil ou le service que tu rêverais d'avoir en tant qu'entrepreneur et qui n'existe pas encore. Quelque chose qui te prend la tête au quotidien. Moi, je suis assez mauvais sur les relances. Ça me saoule de relancer les gens. Donc j'aimerais bien un agent, enfin tu vois, un petit agent IA qui en fonction des derniers messages reçus, tu vois, en fonction est-ce que c'est bien de relancer ou pas, qui peut relancer la personne sur le sujet qu'on a eu dernièrement en disant et au fait, est-ce que ça avance ton truc voilà. Et tu vois, genre un message ultra humain qui s'inspire de moi, ma manière de faire ou je sais pas quoi, et qui puisse faire ça à ma place, et comme ça te fait un follow-up automatique, ça j'aimerais trop. Trop. Cool. Effectivement, ça les relance. J'ai un peu horreur aussi. J'ai toujours une appréhension de les faire. Et même au niveau perso, tu vois, je sais pas, pour ton, enfin perso, pour ton comptable ou pour, tu vois, quelqu'un qui n'a pas répondu à ton email, pour la banque, Ouais, je sais pas, si tu fais des travaux chez toi, tu dois relancer un artisan, etc. Ça, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Enfin, il y a pire dans la vie, mais on se comprend, quoi. ouais. On se comprend. Très Donc tu cool. peux demander, voilà, tu peux demander à ChatGPT, Hmm. tu peux bricoler des trucs, mais à ma connaissance, il n'y a pas trop de trucs, tu vois, qui puissent être un peu sur toutes les plateformes. Tu vois, je vois même un truc sur WhatsApp, tu vois, j'aimerais bien, Ah ouais, très cool. Ouais, ouais, pour directement prendre des nouvelles t'aider. des potes, Ouais. ou même, ouais, genre Ouais. juste sur ta base mail, dire, bah voilà, tu sais que ça fait longtemps que tu les as pas eu, ça envoie un petit message sympa. Ah aussi, ouais, ouais, à ce niveau-là. Ah ok, ouais, je vois. Ok, ok. Ouais, juste peut-être prendre des nouvelles, des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Très cool. Tout pour que tu plus jamais ce sentiment de ah je m'étais dit que je le recontactais mais là ça fait 6 mois ouais mais putain du coup ça fait trop longtemps donc du coup j'ose pas Hmm. et voilà et à tous les niveaux ouais qui te propose un message tiens et si t'envoyais ou alors tu vois qui t'envoie une petite notification tiens et si j'envoyais tel message à tel contact est-ce que tu valides le message oui paf, paf c'est parti tu vois hop. Ah, très cool. Ouais, très smart. T'es fort, hein, t'arrives à proposer des idées de business même dans les questions de fin. Est-ce que tu as un service ou une personne à recommander là pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Tu as parlé des formations que tu as suivies et que tu recommandes, mais est-ce qu'il y a un profil que tu as découvert récemment ou même un service ou un outil qui t'a particulièrement marqué? Bah moi un outil que j'utilise beaucoup au quotidien ouais c'est Wallaxy tu vois sur LinkedIn après attends je réfléchis formateur de gens que j'aurais vus. Ou tu peux même présenter justement tes interventions sur Live Mentor, hein. C'est l'occasion. Ouais. Ouais, ouais, bah oui, 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 oui. Là, on va refaire la formation LinkedIn sur l'Alimenta. J'avoue, je suis pas très fort en autopromo. Non, bah après, si, quand on se pose la question du side business,
Souvent, on a quand même envie de changer quelque chose dans sa vie. Et donc, si ce quelque chose, il est aligné avec, enfin, il a envie d'être aligné avec des valeurs écologiques ou sociétales ou une quête de sens ou je sais pas quoi, et je vous invite à rejoindre Bifurc. Mhm. Bifurc, c'est la boîte que je suis en train de lancer. Donc voilà, pour apprendre aux gens comment soit se mettre à leur compte s'ils sont consultants ou voilà, soit créer des side business qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Donc pas forcément quitter leur job de salarié, mais rajouter un peu de sens sur un projet satellite, ou tout simplement voilà, lancer leur boîte pour de vrai, développer aussi un réseau, trouver une autre poste dans le salariat, mais qui est plus en adéquation avec leurs valeurs. Et voilà, allez vous faire un tour sur bifurc.fr. Et voilà, c'est en construction, donc vous voyez Mhm. aussi la construction du projet en même temps. Mais voilà. Très cool. Je mettrai tous les liens en description. Comme ça, si les gens sont intéressés, ils pourront retrouver effectivement ces liens. Et justement, est-ce que tu recherches des partenaires ou des prestataires, des contacts en particulier en ce moment? Pas spécifiquement. Je vais en rechercher au fur et à mesure parce que Mhm. l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de sujets et j'ai pas forcément envie de créer tout le contenu tout au long. Donc je pense plutôt faire genre un peu des modules de formation ou des trucs qui amèneront vers d'autres formateurs. Donc je verrai comment ça va se faire. Donc pour le moment, je remplis un peu mon carnet de contacts de ça. Mais c'est au fur et à mesure et là c'est très orienté valeur. Donc je veux vraiment que ce soit des gens dont la personnalité résonne bien avec l'esprit qu'il y a derrière Bifurc. Donc voilà, si les gens veulent me contacter, ils sont libres de me contacter et comme ça on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je cherche pas de profil particulier. D'accord. Voilà, c'est en construction. Pour le moment, je le garde un petit peu tout seul, tu vois, genre je cherche pas de partenaire. Mhm. C'est vraiment ça, c'est mon bébé. Il y a plein de fois où je me suis associé et justement là j'aimerais genre que ce soit petit truc solo. Donc peut-être des partenariats, mais pas des associés quoi. Ok. Et le meilleur moyen de prendre contact? LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn, Très clair. c'est là où il y a tout. Cool. Trop bien. Ok. Bah écoute, Maxence, merci beaucoup. Merci énormément. Et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion effectivement d'enregistrer un autre épisode si t'es partant. Avec J'ai plaisir. l'impression que même pendant l'épisode, tu as réfléchi à d'autres idées de business. Donc, c'est ce qu'il nous faut sur le Beef Podcast. Ouais. Je Tu pense sais, il y que avait s'il nous faut. je sais pas si tu Ouais. avais entendu parler de ça, mais t'as je crois que c'était Steve Jobs et un autre gars, un de ses opérationnels. Euh, et genre, il lui posait la question, Steve Jobs lui posait la question tous les matins pour savoir s'il était focus. Il lui disait combien de bonnes idées as-tu tué aujourd'hui? Et en Hmm, fait, tu vois, là, je suis un peu dans cette phase de focus, donc là, c'est rigolo d'arriver d'émettre plein d'idées. Parce qu'en fait, parmi toutes ces idées, il y en a plein qui sont ultra bonnes. Et pour autant, il faut les tuer. Tu vois, il faut pas tuer que les mauvaises idées, il faut tuer les bonnes idées pour rester focus sur son chemin. c'est vrai. Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont en phase d'exploration là sur les idées, allez-y, piochez-en une. Mais Très très bon conseil. Merci énormément, Maxence. Et avec écoute, plaisir. je te souhaite une bonne continuation sur tes projets et à très bientôt. Yes, à très vite, Ronan. Salut.